Bonjour à tous. Je vais intervenir en complément de Pierre-Franck Chevet, parce que vous le savez bien, l'IRSN n'est pas une autre autorité de sûreté, c'est l'expert public des risques nucléaires et radiologiques, et à ce titre, bien entendu, en interaction et en grande proximité avec les industriels du nucléaire, à différentes phases de la vie des installations, et dans lequel, effectivement, le numérique peut apporter des évolutions. Alors, le numérique, je commencerai par dire, en tout cas pour les experts que nous sommes à l'Institut, ce n'est pas complètement nouveau pour la sûreté nucléaire. Une simulation fine des phénomènes complexes, c'est déjà le cœur des démonstrations de sûreté. C'est un outil de capitalisation des connaissances de R&D. Et en fait, cet acquis, si j'en parle un tout petit peu en introduction, c'est quelque chose que nous devons ni sous-estimer, ni oublier, et donc continuer à développer et à maintenir. Et je le dis d'autant plus dans cette enceinte que, vous le savez, les grands outils de modélisation, de simulation, ce sont des outils d'influence pour la diffusion, bien entendu, des pratiques de sûreté, ça c'est ce qui m'intéresse, mais aussi probablement pour les modèles industriels que vous avez à cœur. Alors mon premier point sur l'apport du numérique, ou un apport attendu, c'est que finalement, à mon sens, l'un des piliers, si ce n'est le premier de la sûreté, c'est le partage de l'information importante pour la sûreté. C'est un point qui m'avait marqué, je dirais, dès mon entrée dans le domaine du nucléaire. Alors qu'il y a des enjeux économiques certains, cette information, je dirais les éternuements, la manière dont effectivement une installation à un moment donné peut aller un peu moins bien, c'est quelque chose qu'on doit partager et qu'on doit partager de manière très transverse. Ça doit être fluide, elle doit remonter et transiter par tous les acteurs, d'autant plus dans des installations lorsqu'elles sont en maintenance, fait intervenir une grande variété d'acteurs. Et donc tout ce qui est ESS, questionnement, interrogation, tout cela doit diffuser de manière très fluide. Et le numérique peut y contribuer. Je dirais même que la circulation de cette information, c'est l'un des marqueurs d'une bonne culture de sûreté. Alors, à la fluidité, le numérique peut encore apporter quelque chose de plus, qui est la fiabilité. Le passé récent nous a rappelé cette absolue nécessité. Et on pourrait donc la décliner, cette fiabilité, jusqu'à l'intégrité. Alors, effectivement, pas seulement l'intégrité au sens des circuits ou des barrières, mais effectivement dans tous les sens du terme, intégrité de la donnée du moment où elle est émise jusqu'à son partage. Et effectivement, c'est un point d'attention. Et pour tout cela, le numérique peut contribuer à rendre ce partage donc plus fluide, plus fiable. Et c'est un premier bon motif pour œuvrer à comment interagir sur ces sujets. Un deuxième facteur important pour la sûreté, au sens, encore une fois, de l'expertise, c'est l'ancrage dans la réalité. C'est-à-dire que les démonstrations de sûreté dont je parlais tout à l'heure, les grands calculs, c'est du papier, c'est de l'informatique, c'est du silicium, mais ça doit être aussi conforme avec des installations telles que conçues, telles que construites, telles qu'exploitées. Le numérique peut apporter là aussi rigueur et traçabilité, par effectivement le fait d'avoir une maintenance en temps réel de l'état de l'installation telle qu'elle se présente. Et donc de ce point de vue-là, moyennant sans doute un investissement initial très conséquent, il peut apporter ou révolutionner la manière dont ou l'efficience de la maintenance de ces installations. Le point sur lequel je voudrais apporter un petit, non pas un dièse ou un bémol, mais un point d'attention ou un clin d'œil, c'est que finalement, le numérique là-dessus ne fera pas des miracles. C'est-à-dire ça nécessite aussi bien pour le papier que pour le numérique une rigueur et un partage de l'information, une organisation de cette maintenabilité. Et effectivement, pour ceux qui, comme moi, ont sans doute vécu une partie de la transition du passage du papier à l'ordinateur, un bureau bien classé ou un ordinateur bien rangé, c'est le même problème. S'il n'y a pas de pratique en amont qui les soutiennent, le numérique n'est pas la solution miracle. Troisième point, la sûreté, je disais, partage de l'information, ancrage dans la réalité, anticipation. Ça a déjà été évoqué par Pierre-Franck dans son intervention. Effectivement, on voit parfaitement en quoi, pour préparer des opérations lourdes de maintenance, pour faire des progrès encore, s'il en est possible, dans le domaine de la radioprotection, pour anticiper des situations complexes, on voit bien en quoi les modélisations 3D peuvent apporter beaucoup. Et effectivement, notamment, on pense également à l'exploitation, bien sûr, ou au démantèlement qui attendent un certain nombre de nos installations. Donc de tout cela, effectivement, il y a des enjeux de radioprotection, des enjeux de faisabilité, et il y a clairement des marges que peut apporter le numérique sur ce volet anticipation. Mon quatrième et dernier volet, en termes d'attente, c'est que la sûreté, en tout cas pour nous, c'est une qualité du dialogue.
dialogue technique, le dialogue argumentaire, vous l'avez plutôt avec l'autorité de sûreté. Et là, pour moi, il y a un petit point de vigilance. Et donc, qui dit vigilance ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas y rentrer, bien au contraire, mais qu'il faut en parler, y travailler. Et dans la mesure où, effectivement, il nous paraît important à l'Institut de ne pas perdre, dans un partage qui est très rapide, très flexible, le sens et le rôle de chacun dans le dialogue technique entre les industriels d'un côté, les acteurs du contrôle, que ce soit pour l'évaluation ou la décision d'autre part. En effet, les avantages du numérique, vous les connaissez, ils ont sans doute déjà été évoqués ce matin dans les enjeux. Une information disponible, qui circule très vite, qui peut être ubiquitaire même. Et c'est là qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on n'a pas tous le même rôle dans ce système-là. Le contrôle agit par sondage. Et nous, lorsque nous évaluons finalement la conviction que vous vous êtes forgée sur le fait qu'une installation maîtrise ses risques, eh bien, à un moment donné, effectivement, vous nous passez le relais pour qu'on vienne l'examiner, le challenger, en discuter avec vos équipes. Et c'est là qu'effectivement, ce numérique qui va très vite, qui est partout, peut faire perdre quelque part la trace du passage de relais, en disant oui, je continue à réfléchir, j'accumule des éléments de preuves techniques, oui, mais c'est quand que j'interviens. Donc ce sont des questions de responsabilité. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis sous le sceau d'un point de vigilance ou d'attention. C'est parce qu'effectivement, il y a matière à travailler autour de ça. Pour conclure, effectivement, là, vous reconnaîtrez une expression qui a déjà été employée par Pierre-Franck. Une bonne sûreté, ça commence par des industriels performants et en bon état de marche. Et à ce titre, effectivement, de la même manière que Pierre-Franck l'a souligné, le numérique peut apporter une contribution déterminante. Simulation, partage et remontée de l'information importante pour la sûreté, meilleure prise en compte de l'état des installations, anticipation et qualité du dialogue. Au sens de l'Institut, tous ces éléments constituent d'excellents motifs pour s'y pencher et y travailler ensemble. Merci.